Yorana, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée. Cette information d'abord, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques vient de rejeter les comptes de campagne du maire de Oriamayo, Evans Houmani. Saisi aujourd'hui, le tribunal administratif de Papeete doit mener une instruction avant de pouvoir statuer. Les raisons de ce rejet sont pour l'heure inconnues, mais dans le cas où le motif est fondé sur l'irrégularité des comptes, le maire de Oriamayo pourrait être déchu de son mandat et risquerait alors l'inéligibilité. Ataria Firiapou, ancien premier adjoint au maire, répond à Abinirate Matahutwa. Je suis désolé pour ce qui arrive à Tavana. Puis, bien entendu, que si on parle de compte de campagne, c'est qu'il y a une mauvaise gestion, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une porte ouverte pour présenter votre candidature justement au sein du conseil municipal. Je pense que ce sera une porte ouverte pour tous les membres du conseil parce que je pense il y aura une demande pour se porter candidat à ce poste de maire de Montréal. Une opportunité pour moi, oui, pourquoi pas. Je pense que on vit en démocratie et cela revient au conseil de décider qui pourra plus apte quand même à... Bon, il faut savoir qu'on est en politique, donc il y aura de l'animation politique, si je puis m'exprimer ainsi. Et il y aura sûrement des tractations à gauche et à droite. Ça fait partie du paysage politique de notre pays noir. Le maire de Oriamayo qui est injoignable depuis ce matin. Quoi qu'il en soit, une audience sera prévue prochainement. Je rappelle que la liste Oriamayo Oufenoua menée par ce dernier avait recueilli un peu plus de 37% des suffrages exprimés. Le 17 juillet prochain, le Taveni Huir Atira espère rassembler 100 000 Polynésiens pour dire leur colère sur les conséquences des essais nucléaires. Une manifestation qui fait suite aux révélations cette semaine. Pourquoi le 17 juillet? Nous rejoignons Brigitte Olivier qui était à cette conférence de presse d'Oscar Temaru ce matin. En fait, l'objet de cette conférence de presse, c'est de nous annoncer une grande manifestation qu'il souhaite la plus large possible. Le 17 juillet, dans 4 mois. Le 17 juillet, pourquoi le 17 juillet? Bien parce que ça sera le jour anniversaire du fameux essai Centaure qui a eu lieu le 17 juillet 1974 et dont les retombées auraient balayé Tahiti, et principalement la presqu'île, faisant, selon les révélations du livre toxique, des centaines de victimes des essais nucléaires français. Et vous le savez, depuis la publication de cette enquête menée par la cellule d'investigation de Radio France en partenariat avec le site Disclose, les sénateurs de la Polynésie ont appelé le gouvernement national à faire toute la lumière sur la teneur de ces publications. Un courrier en ce sens a également été adressé au chef de l'État par Maïna Sage. On l'écoute, la députée était l'invité café de notre matinale radio. Pour moi, je crois que le sujet est trop grave et c'est pour cette raison que j'ai souhaité, pour aller vite aussi, pouvoir interpeller directement les plus hautes instances de l'État et demander à ce qu'on fasse toute la lumière parce que bien évidemment, on attend aussi, si vous voulez, une réponse de la France qui soit vraiment à la hauteur, de haut niveau, qui soit à la hauteur du préjudice. Cette étude, on doit la regarder de près. C'est une étude, si vous voulez, moi je distingue deux choses. Il y a effectivement l'analyse journalistique d'un travail scientifique de 2 ans, d'une équipe qui a travaillé, qui a regardé toutes ces données et qui a dit « Ah, oups, attention, parce que finalement, ce que nous sommes en train de mettre en place, effectivement, parce que depuis quand même 10 ans maintenant, on travaille pour faire toute la lumière, pour qu'il y ait un dispositif d'indemnisation qui a été modifié plusieurs fois, tout le monde le sait ici. Attention, la source de données à la base apparemment aurait été modifiée et minimisée. C'est ça en fait la nouveauté de ce rapport. C'est pour ça que j'ai voulu quand même saisir le président qui ne m'a pas encore répondu, mais c'est pas, si vous voulez, le but. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui vont le saisir. Je sais que le président de la Polynésie aussi. Sachez par ailleurs qu'un débat en langue française et en langue tahitienne est prévu lundi soir sur Polynésie la Première. Il sera animé par Hayat Abuluk et Lucille Guichet. Autour de la table, les principaux concernés pour répondre aux questions.
Cela fait 1 an que les organisateurs de foires et de salons se glissent entre les périodes de restrictions sanitaires pour que leurs événements puissent voir le jour. Mais depuis ce matin, suite aux annonces des autorités de l'État et du pays hier, les artisans ont retrouvé un peu le sourire après de longs mois très difficiles pour leur chiffre d'affaires. Direction AA, où les exposants n'ont pas attendu mardi avant de proposer leur création au public. On retrouve Natacha Silagi sur place. Ça y est, 1 an après, les artisans de Polynésie peuvent enfin reprendre leur souffle. Ça a été très compliqué pour eux. Ils ont pu organiser des petites ventes à l'intérieur de leur maison. Ils ont pu organiser des petites ventes privées. Mais aujourd'hui, ils ont décidé d'anticiper un petit peu la décision des autorités de l'État et du pays d'hier et de proposer une exposition, une petite exposition, mais quand même une exposition ouverte au public. Il faut que vous sachiez que parmi les 24 associations qui sont regroupées aujourd'hui en fédération, toutes s'organisent pour chaque mois exposer désormais de façon régulière. Plus question d'interrompre la chaîne des expositions. Depuis 1 an, ils ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires. Ce sera impossible de rattraper tout cela. Alors même si le sourire est là aujourd'hui, le temps de la reprise a quand même un goût amer. Je vous rappelle que les mesures annoncées hier seront applicables à partir de mardi 16 mars 2021. Quelle filière choisir quand on a 15 ans? Si un large panel de formation est proposé aux collégiens, le choix est toujours difficile, surtout quand leur avenir est en jeu. 51 élèves du collège de Hau ont bénéficié de conseils de professionnels grâce au Forum des métiers organisé sur l'île cette semaine. 20 représentants de différents domaines d'activité tels que l'armée, la sécurité civile, la restauration ou encore l'agriculture ont fait le déplacement au Tuamotu pour informer les adolescents. On écoute leur réaction au micro de notre correspondant Mathieu Allot. Ça m'a donné quelques pistes. Là, j'ai plus d'informations pour savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard. Ça m'a donné des salaires moyens, des lieux de travail et des formations nécessaires. Surtout la gendarmerie parce que quand tu vas à l'université à Paris, on te paye 150 000 alors que tu es un élève. Il y a même un métier que je vais vouloir peut-être faire. Ah, c'est quoi C'est quoi ton métier déjà? Correspondant de presse. Correspondant de presse. Ouais. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité de ce vendredi matin. Je vous retrouve ce soir avec plaisir. Belle journée sur La Première.